c'est B-Boy Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une troisième, non, quatrième, ouais, vidéo de tier list Pet Shop. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre. Cette fois-ci, on s'attaque au teckel. Donc, dans les précédents épisodes, j'avais dit qu'en fait, j'avais pas trouvé de tier list avec les Pet Shop teckel, mais en fait, en cherchant différemment, j'en ai trouvé une. Donc, on va faire avec celle-ci. Il me semble que globalement, je pense qu'il y a toutes les figurines teckel qui existent dans cette liste. Et il y a également des fakes. Donc ceux qui sont en noir là, les trois là, parce qu'ils reprennent des modèles de d'autres pet shop, mais juste sur des teckels. Celui-ci aussi, lui aussi. Celui-là, il me dit absolument rien, on dirait un custom. Et ces deux aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux-là, je vais les remonter par là parce que ce sont des vrais. Mais ce qui est intéressant dans cette liste, c'est qu'il y a aussi les deux formats énormes là, je sais plus comment ils s'appelaient. Enfin bref, les pet shop déco là. Donc j'en ai pas hein, de teckel comme ça. Le seul pet shop énorme que j'ai, je l'avais acheté sur Vinted et c'est un chat européen. Rose, voilà. Donc peut-être que vous voyez lequel c'est, parce qu'il n'y en a pas eu des masses non plus. Mais du coup, voilà, je trouvais que c'est intéressant que dans cette liste, il y ait carrément les gros patch, enfin les formats géants, quoi, qui sont pas vraiment des figurines à proprement parler, quoi, en soi. Bref. Mais bon, ils sont dans la liste, donc autant les classer aussi. J'ai renommé les catégories de notation, du coup, pour avoir une idée d'échelle par rapport aux autres vidéos. Et on va commencer sans plus tarder. Alors, à savoir que des teckels, j'en ai pas eu beaucoup dans mon enfance. Enfin, quand j'étais vraiment toute petite, j'en ai pas eu du tout. Et j'en ai eu plus tard quand je m'y suis remise au début de la chaîne, genre, donc c'est-à-dire à partir du collège et tout. Et surtout qu'il y en a, donc en plus que, enfin, vu que ça fait plusieurs fois que je le dis à travers les épisodes, mais vu que ces épisodes, je sais pas trop quand est-ce qu'ils sortiront sur la chaîne, je préfère répéter au cas où ça date. Mais ça fait un moment que j'ai pas vu tous mes pet shops en soi, donc il y en a que j'ai oublié si je les avais ou pas. Et il y en a où je suis pas sûre en fait de les avoir ou pas. Donc voilà, j'espère ne pas dire de conneries. Mais bon, on verra bien. Donc on commence avec celui-ci, le marron. Lui, je l'ai pas. Et en vrai, je trouve qu'il est... En fait, c'est compliqué parce que du coup, les teckels, il y a deux formes. Il y a ceux qui sont vraiment, entre guillemets, ultra stylés, en gros, avec les oreilles qui se décollent, quoi. Et il y a ceux qui ont vraiment la tête toute ronde, avec les oreilles qui tombent sur le côté. Et même si ce sont des teckels tous quoi, ça me tue parce que dans ma tête, les teckels entre guillemets populaires, enfin ceux qui sont les plus appréciés, c'est ceux qui ont les oreilles décollées. Et donc ça va être un peu compliqué pour moi d'évaluer ceux qui sont super stylés et ceux qui le sont moins. Voilà. En tout cas, celui-ci par lequel on commence, d'ailleurs je remarque qu'il y a pratiquement le même là, donc ça doit être une histoire de variante, ou je sais plus trop leur histoire à eux là, mais bon. Bref, mais celui-ci, je sais pas trop. On va dire que je l'aime bien, voilà, pour commencer soft. Parce que, voilà, il est mignon, il est stylé, voilà. Le rose, là, je l'ai pas non plus. Et j'avoue que par contre, bof. Parce que les yeux autocollants et tout, en plus, il regarde en l'air, enfin, c'est un peu bizarre. Et il est rose un peu bonbon, enfin, barba papa, on sait pas trop pourquoi. Celui-ci, par exemple, le bleu, je le trouve mieux. Après, de là à dire que je l'aime bien, bon, voilà, quoi. Celui-ci, alors lui... Non, lui, je crois que je l'ai pas. Il me semble que je l'ai pas, non, ouais. Il est stylé, mais il reste classique. Donc, je pense que je vais le mettre dans bof, mais ce sera peut-être le premier des bofs. Voilà, parce que j'en suis pas au point de dire que je l'aime bien. Celui-ci, par exemple, par contre, je l'aime bien. J'allais dire beaucoup, mais je l'adore pas non plus. Donc, je vais le mettre là, devant l'autre. Celui-ci, c'est le premier que j'ai eu. Si je dis pas de conneries, c'est une pote qui me l'avait donné au début collège. Pour moi, je l'aime beaucoup parce que, du coup, ouais, c'est mon premier teckel. Donc, j'étais un peu en mode, putain, j'en ai enfin un, quoi. Ouais, je vais mettre dans j'adore parce qu'il faudra bien que j'en mette un là, quoi.
Celui-ci, le marron, je ne l'ai pas du tout. Je sais plus de quel pack il vient. En fait, le truc, c'est qu'avec ses taches, il est plutôt original, mais sauf que ça fait un peu bizarre du coup. Donc, je sais pas. Je sais pas si je le mets dans j'aime bien, mais vers la fin, ou si je le mets dans bof. Je pense que je vais le mettre dans bof, mais au début. Voilà. Celui-ci, le marron, là. Je pense d'ailleurs c'était lui qui venait habillé avec un truc de hot dog, il me semble. Bon, lui, je vais mettre j'aime bien direct, comme ça, j'oublie pas, mais bref. Celui-ci, je sais pas, je le trouve un peu fatigué par rapport à celui que je viens de classer, donc... Ouais, sans plus. Je pense que je vais le mettre dans... Je vais le mettre là, voilà. Lui, j'ai aucune idée d'où il sort. On dirait un blind bags, j'imagine, puisqu'il a quasi pas de peinture. J'ai envie de le mettre dans bof, mais après le bleu, parce que je le trouve moins stylé que le bleu. Celui-là, je sais plus si je l'ai. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûre. Et du coup, ça me tue parce qu'il est plutôt classique et en même temps, je l'aime bien. Par contre, ce qui me perturbe, c'est que dans la photo, on remarque pas trop. Et moi, j'ai trouvé que quand on les a dans les mains, les deux formes de teckel, ceux qui ont la tête ronde, j'ai l'impression qu'ils ont la tête tellement plus grosse que ceux qui ont la tête avec les oreilles un peu décollées là. Donc, ouais, je l'aime bien, mais je pense que je vais le mettre à la fin. Et encore, est-ce que je le préfère à... Ouais, non, je vais le laisser là. Parce que je suis moins fan des couleurs. Donc voilà, je vais le laisser après le marron. Celui-ci, il me semble que c'est un exclusif français que j'ai. Je l'ai eu à Noël. Je sais plus si c'était un 6e ou un 5e. Bref, en tout cas, je l'aime beaucoup. Mais je pense que je vais le mettre là. Et encore, il est plutôt classique, je vais le mettre là. Je suis à deux doigts de mettre celui-ci dans j'adore en fait. Parce que je trouve qu'il est au-dessus des autres. Mais bon, pour l'instant, je sais pas, je vais le laisser là. Le jaune ici présent, je ne l'ai pas. Et en fait, lui, c'est kiff-kiff parce que j'aime bien ses couleurs, mais en même temps, je le trouve assez banal. Donc, je sais pas du tout parce que... Ouais, je sais pas, je pense que je vais le mettre là. Et celui-ci, pareil, parce que je sais que c'est un blind bags. Et donc, il a deux couleurs différentes. Et lui, c'est un blind bags, mais je crois que c'est une variante dans je sais plus quel pays où il n'y avait même pas les peintures. Mais lui, j'avoue, je le trouve bof parce que du coup, il n'y a aucun effort. Limite, ouais, je vais le mettre là. Et encore même, vu qu'il est juste jaune, je pense que je vais le foutre à côté de l'autre blind bags. Ici, le noir qui s'appelle... Avapi avait nommé le sien Mercure, si je ne dis pas de conneries. Je l'ai pas, mais j'ai joué un peu avec une fois parce qu'une pote l'avait et on avait fait des échanges et tout. Et d'ailleurs, elle m'avait échangé celui-ci que j'avais en fake. Donc comme ça, je l'ai eu en fake et maintenant je l'ai en vrai. Et d'ailleurs, lui, je vais le mettre dans j'adore parce que je voulais absolument l'avoir parce que c'est l'un des pet shops du coup de la série Le pouvoir de Helena dont j'ai parlé dans une précédente vidéo tier list, qui est un peu la série Pet Shop qui m'a donné envie en fait de faire une chaîne YouTube. Donc voilà, pour moi c'est très important, mais bref. Et donc celui-ci, je l'ai vu. Il est très très stylé. Après, au point de dire qu'il est merveilleux, c'est peut-être un peu abusé. Mais je pense le mettre dans j'adore. S'il veut bien passer devant, voilà, merci. Parce que merveilleux, bon voilà, hein, merveilleux, j'ai déjà ma petite idée de qui va y aller. Mais voilà. Celui-ci, avec l'espèce de foulard ou de nœud bleu, je sais pas. Il me semble que c'est un pack maman bébé qui est sorti à la fin des G2, enfin la toute fin des G2. Que j'ai jamais vu en vrai, il me semble. En tout cas, voilà. Mais que je trouve très cool. Donc, je vais le mettre dans j'aime bien, mais après, où? C'est la question. Je pense que je vais le mettre là. Voilà. Celui-ci, du coup, c'est la variante de tout à l'heure. Je vais aussi le mettre dans j'aime bien, mais c'est trop bizarre parce que du coup, il y a des photos où les pet shops ils sont grave sombres et d'autres où ils sont grave clairs. Donc, je sais pas si entre ces deux-là, la couleur est vraiment aussi différente, mais bon. Celui-ci, par exemple, je vais le mettre dans merveilleux. Voilà, il était souvent utilisé dans des séries pet shop, je crois. Et il est trop beau, en fait, j'aime trop ses yeux déjà. Et aussi les petites biscottes là qu'il a sur la tête sont trop beaux. Celui-ci aussi est trop stylé. Il est utilisé dans Populaire, série que j'ai toujours pas regardée. Voilà. Mais je le mets après celui qui a les biscottes parce que je le trouve un peu moins joli.
Même si, bah, voilà quoi, enfin il est vraiment trop, trop stylé donc pour moi il est dans les merveilleux. Celui-là, il me semble que c'est une variante super rare ou un truc comme ça, de celui-là du Monopoly. Donc j'ai celui du Monopoly d'ailleurs, que j'adore, que je vais mettre là. D'ailleurs ça me tue parce que celui-là et celui-là, pour moi c'est clairement des enfin c'est des sosies quoi, ils sont frères, bref voilà. Et celui-ci aussi du coup, parce que bah, ils ont les mêmes motifs en fait, il y a juste les couleurs qui changent. Mais lui, vu qu'il est plus rare, je le mettrai en merveilleux parce qu'il est vraiment. Enfin, genre, je sais pas, il m'attire plus l'œil. Celui-là, bah, pareil, en fait, il est comme lui et lui, mais sauf qu'il a les yeux roses. Alors, je sais plus leur histoire à eux. Mais lui, je le préfère aux autres, donc je vais le mettre devant. Voilà. Et celui-là, par contre, il va passer en merveilleux. Il va même être devant le postcard. Postcard, j'ai une anecdote d'ailleurs sur celui-là. Et j'ai un seum énorme. C'est que c'était à la période où les G5 commençaient à sortir en France. En fait, enfin pour l'anecdote, du coup c'était une période où avant que les G5 ils sortent en France, j'avais un peu oublié en gros ma passion pour les pet shops pendant un temps parce que ça sortait plus du coup, puis je trouvais que les G3 étaient dégueulasses donc voilà, j'avais un peu arrêté quoi. Puis j'étais surtout dégoûtée de ne plus trouver de G2 aussi facilement qu'avant, en voyant les prix sur Amazon et sur eBay qui grimpaient déjà comme des malades, donc ça me saoulait. Et donc quand les G5 commençaient à sortir en France, bah du coup je me suis mise à en chercher dans les magasins autour de chez moi. Enfin quand je dis autour de chez moi c'est un peu abusé parce que en fait les magasins de jouets c'est pas dans le centre-ville généralement, donc c'était un peu galère. Et je me souviens que c'était une année du coup, quand les G5 commençaient à sortir, il y a eu, je sais plus pourquoi, enfin bref, des jours où j'étais à Biarritz chez le mec de ma mère et bah, mon objectif c'était de chercher des pet shops. Et à côté d'une Biocoop où généralement on va faire nos courses, il y a un King Jouet. Ouais, si je dis pas de conneries, ouais, c'est un King Jouet ou un Jouet Club, je sais. Non, c'était un King Jouet. Bon, je sais, oui, non, c'est un King Jouet, bref. Et donc, bah, je m'étais dit, vas-y, pour une fois j'y vais et tout, j'ose demander à ma mère si je peux y aller pour aller chercher pour voir s'ils avaient des pet shops en fait. Et j'étais choquée parce que c'est un King Jouet qui est très petit et qui est assez caché. Et donc, bah, j'étais ultra choquée que, alors que justement les G2 commençaient vraiment à disparaître des magasins, en fait, ils avaient un pack de ce teckel merveilleux, magnifico dans son postcard et tout, enfin, le pack quoi. Et sauf que sur le moment, j'avais pas d'argent de poche sur moi. Je crois que le pack il coûtait dans les 20 €, ce qui en fait en y réfléchissant est très cher, mais en même temps c'est un postcard et les postcards étaient très chers. Et du coup je l'ai vu et tout, j'étais émerveillée parce que j'avais jamais vu ce teckel en vrai autre part que dans des séries. Et sauf que vu que j'avais pas d'argent de poche sur moi, j'étais niquée en fait. Et ma mère elle m'avait dit oui mais si tu veux je te l'avance et tout. Et moi en tant que gamine bien éduquée, bien coincée, qui veut être dans les règles et tout, j'ai dit bah non maman tant pis, je reviendrai un autre jour avec de l'argent à moi là et puis je me l'achèterai. Et bien évidemment, étant donné que j'étais pas toujours à Biarritz et qu'on allait pas toujours faire les courses et qu'on passait pas toujours à côté du King Jouet, en fait le temps que j'y retourne, il n'y avait plus du tout ce merveilleux teckel mais il y avait les G5. Donc j'avais acheté les premiers G5, genre celui avec... Enfin les tout premiers qui étaient sortis, genre il y avait le chien jaune là, et le chat... Ah putain, j'ai oublié la race de chat que c'était, mais le chat blanc là, avec les oreilles pliées en avant. Voilà, j'avais acheté eux, et j'étais contente de les avoir trouvés, mais j'avais un seum énorme qu'ils n'avaient plus le teckel, alors qu'il est magnifique. Et du coup, enfin voilà, à chaque fois que je vois ce teckel, je repense à ça et à quel point j'étais conne, quoi. Parce qu'en fait, enfin c'est vraiment anecdotique, mais bon, quitte à faire une tier list, je raconte un peu ma vie. Mais en fait, on va dire que dans mon enfance, j'ai été éduquée de deux manières différentes entre mon père et ma mère, puisque mes parents sont séparés. En gros, je savais que ma mère avait, entre guillemets, «moins d'argent» que mon père et que du coup, tout ce qui était jouets, cadeaux, petites surprises et tout, fallait pas vraiment que j'en attende, de la part de ma mère parce que, c'était pas, enfin voilà quoi, c'était pas une priorité, on va dire, pour mon éducation. Donc ma mère, elle se chargeait plus de, justement, m'impliquer des valeurs, m'apprendre, enfin m'aider à faire mes devoirs,
me faire à manger et tout, parce que c'était elle qui me gardait la semaine, etc. Et du coup, le week-end, quand j'allais chez mon père, c'était un peu la fête du slip, avec mon père qui, entre guillemets, gagnait plus d'argent que ma mère, et du coup, les surprises ou quoi, et donc tout ce qui était joué, un peu, voilà, les petites demandes comme ça qu'on peut faire parfois, bah, c'était plus facilement autorisé chez mon père, on va dire, que chez ma mère. Donc j'avais pris l'habitude justement de ne pas demander de trucs à ma mère, surtout vis-à-vis de jouets, entre guillemets, aussi futiles, entre guillemets, même si j'aime pas cette expression, comme les pet shops. Donc voilà. Et depuis, bah, à chaque fois que je vois ce teckel, ouais, je repense à ce truc. Et à quel point j'étais conne parce que j'ai vraiment cru que genre le magasin il allait l'avoir en stock pendant je sais pas combien de temps en fait. Je me disais ouais il est là, je sais qu'il est là ce magasin, ils l'auront toujours. Alors que pas du tout. Mais voilà, quand on est enfant et tout, on est un peu con et ouais putain voilà, le seum de fou à chaque fois que j'y repense, putain mais bref. Enfin bon. Donc j'ai classé tous les teckels, les vrais teckels. Ensuite on a les deux décos. J'avoue je préfère le jaune au marron. Du coup, je pense que je vais mettre le jaune là et le marron. Bah, le mettre dans bof, c'est un peu chaud, donc je vais le mettre là. Celui-ci là, le beige, je suis à deux doigts de le mettre dans j'adore. Je pense que je vais le mettre dans j'adore parce que j'aime vraiment ces motifs et tout. J'ai même presque envie de le mettre devant. Ouais, même devant. Non, quand même pas. Et oh, voilà. Parce que je l'ai moins vu, mais bref. Et ensuite, on a les fakes chelous, là. J'ai envie de dire nope, hein, parce que... Bah, lui, il est un peu plus stylé, il est un peu moins Snope. Mais encore, ouais, voilà. Lui aussi. En fait, dès que c'est noir et blanc, c'est plutôt stylé. Ça, par contre, c'est horrible. Celui-là, il a un strabisme chelou. Et lui, il est bizarre aussi. Non, on va le mettre là. Voilà, super, comme ça, vous voyez une pub de la SNCF qui vient de débarquer dans l'écran, bref. Donc voilà, je pense qu'en termes de tier list, on va s'arrêter là. Hein. Bon, bah, voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez. Ça me tue parce que j'ai vraiment mis les pet shops similaires proches en termes de tier list, surtout les trois là. Et à part les deux blind bags là, qui ont quasi pas de peinture, ils ont pas un fifou, hein. Mais bon, bref, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à commenter, du coup, pour exprimer votre avis sur la tier list des TKL, voilà. Je pense faire prochainement la tier list des collets. Et après, peut-être que j'irai voir quel autre type de tier list il existe au niveau des pet shops. Parce que je voulais d'abord faire les 5 formes populaires. Parce que c'est un peu celle que vraiment tout le monde connaît, mais après je pense que je pourrais en faire d'autres, voilà. J'ai hâte d'ailleurs parce que j'ai pas parlé des G7 pendant cette vidéo, mais à l'heure actuelle la vague 3 est sortie en France là, enfin elle finit de sortir il me semble en France. Et donc ils ont sorti le pack du spa avec le tout premier nouveau teckel. Alors j'avoue que je trouve, enfin j'ai acheté le pack principalement pour le teckel, hein, même pas pour le chat européen, mais bref. Et ce teckel est très stylé, mais niveau finition et peinture, j'avoue que je suis pas encore convaincue par les G7. Donc je les aime beaucoup et j'en achèterai dès qu'ils sortiront comme d'habitude. Mais j'avoue que par rapport au G2, il y a quand même des grosses différences de qualité, donc c'est un peu décevant des fois. En tout cas, voilà, et j'ai hâte, parce que je sais plus si déjà dans tous les leaks de la vague 4 que j'ai vu, mais je sais plus s'il y a prochainement des teckels qui vont sortir. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils feront. En espérant qu'ils fassent pas trop de remake des teckels actuels, quoi, enfin des G2. Parce que j'avoue que c'est pas forcément très très intéressant. Il me semble que du coup, celui qu'ils ont sorti à l'heure actuelle, il est un peu original comme teckel parce que même s'il est classique, il ressemble pas aux modèles qui sont déjà sortis. Enfin, je suis en train de vérifier là à l'heure où je parle en regardant ma tier list, mais ouais, c'est plutôt chouette. Mais ouais, oui, je crois que dans la vague 4, ils vont sortir un teckel noir, un peu comme Mercure, hein, voilà. Et je trouve ça un peu dommage. Après, dans mes souvenirs, j'ai trouvé qu'il était un peu plus stylé que Mercure parce que je crois qu'il a des motifs dans les yeux et tout. Mais oui, et aussi je crois qu'il a pas de dégradé. Mais bref, ouais, j'ai un peu peur qu'il fasse trop des remakes
des anciens Tekken. Surtout s'ils font un remake de celui-là, là, le marron et orange. J'aurais le seum parce que c'est un peu un Tekken iconique et du coup si tu fais un remake, c'est un peu comme le danois qu'ils ont sorti dans la vague 3, du coup il devient moins iconique entre guillemets. Enfin, je sais pas comment dire mais voilà. Et pareil pour les postcards, je pense qu'ils pourraient sortir tellement de trucs fous en fait en termes de Tekken avec des motifs. Mais bref, voilà, à voir ce qu'ils vont proposer. Et puis, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et à plus pour de nouvelles tier list Pet Shop.